encore été élargi et ce message martelé par les autorités, restez à distance. On ignore en effet si le conducteur a été interpellé. Ce que dit en revanche la police, c'est qu'après avoir foncé sur la foule, il est sorti de son véhicule avec une arme et qu'il a ouvert le feu notamment sur les policiers. 2 agents qui ont été blessés. Le bilan qui est déjà lourd, qui fait état d'au moins 10 morts et plus d'une trentaine de blessés. Écoutez. 26 blessés qui sont à l'hôpital. 4 dans un autre hôpital, 4 dans un 3e hôpital, une personne dans un 4e hôpital. Mais lorsque je présentais à cette conférence de presse, on m'a parlé d'une personne supplémentaire qui devait être traitée à l'hôpital. C'est une très tragique situation qui me conduit à vous dire que nous avons 10 personnes qui ont été tuées par cet homme sur la Bourbon Street. Ce conducteur qui a cherché à écraser le plus de personnes possible, il était décidé à créer un carnage. Antoine Lard, c'est ce que dit la police sur place alors que le jour se lève à peine à la Nouvelle-Orléans. Oui, exactement. La chef de la police a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un accident, il ne s'agissait pas d'un conducteur en état d'ébriété qui aurait perdu le contrôle de son véhicule, mais il s'agit d'un homme qui était déterminé à tuer le plus de personnes possible. Il a lancé son pick-up, un véhicule donc très gros, à toute vitesse sur la foule qui était rassemblée au cœur de la Nouvelle-Orléans, dans la Bourbon Street, la rue la plus célèbre de la ville, avec tous ces bars, ces restaurants et toutes ces personnes qui font la fête dans la rue pour le passage de la nouvelle année. Les faits sont déroulés aux alentours de 3h15 du matin, mais il y avait encore énormément de monde dehors à ce moment-là. Donc beaucoup de blessés, 26 personnes transportées à l'hôpital et puis 10 personnes qui ont été décédées, percutées par ce véhicule, écrasé donc. Et cet homme donc déterminé à faire un carnage, c'est ce que dit la police, qui était également armé, puisque lorsque son véhicule s'est arrêté, eh bien, il a ouvert le feu sur des policiers qui se trouvaient sur place. 2 policiers ont été blessés, transportés eux aussi à l'hôpital. Leurs jours manifestement ne sont pas en danger. Preuve également de la détermination de cet homme, le FBI qui est chargé de l'enquête indique que des explosifs, un engin explosif artisanal en tout cas, a été retrouvé à proximité. La police travaille pour savoir si cet engin était en état de fonctionner. Reste maintenant à comprendre les motivations de cette personne et reste aussi à le retrouver puisque manifestement il n'a pas été interpellé, en tout cas la police n'a pas indiqué qu'il avait été interpellé. Les enquêteurs donc essayent de comprendre pourquoi cette personne a précipité son véhicule sur la foule et pourquoi il était déterminé à commettre ce carnage.